Notre cinquième module se nomme l'expansion du monde industriel. Avec la révolution industrielle, les pays européens ont besoin de main-d'œuvre et de ressources pour faire fonctionner leurs usines. Ils vont donc conquérir des pays africains et asiatiques, surtout pour avoir accès à leurs ressources, à leurs matières premières. Par contre, le nom un peu neutre du module, qui fait surtout référence à l'économie, l'expansion du monde industriel, fait oublier tout le côté derrière qui touche la colonisation, avec toutes les conséquences qui vont avec. Plusieurs pays européens vont participer à cette course aux colonies. La France et l'Angleterre d'abord, mais aussi l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, pour donner quelques exemples. Les événements dont on va traiter se situent au courant du 19e et du 20e siècle, donc les années 1800 et le début des années 1900. Il y a d'abord une période d'exploration de l'intérieur du continent par les puissances européennes qui connaissaient les côtes de l'Afrique, mais pas du tout l'intérieur du territoire. Puis à partir de 1884 et 1885, après la conférence de Berlin, là on va parler d'une colonisation intensive qui va durer jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mais un peu comme on l'avait vu précédemment avec l'Amérique, les territoires que les Européens veulent occuper ne sont pas vides. Qu'on parle des sociétés arabes en Afrique du Nord, de l'Empire du Ghana ou du Mali, ou de centaines d'autres peuples qui sont dispersés partout à travers l'Afrique et qui occupent le territoire, c'est leur territoire. On va aller traiter des conséquences de la colonisation de l'Afrique pour ces populations. On l'a vu dans le chapitre précédent, les pays européens, à commencer par l'Angleterre, ont commencé à s'industrialiser, c'est-à-dire que leurs biens ne sont plus produits de manière artisanale, ils sont produits pour beaucoup des biens dans des usines à l'aide de machines. Pour construire ces usines-là, on a besoin de capitaux, d'argent, mais on a aussi besoin de ressources, de main-d'œuvre et éventuellement d'un marché, d'un endroit où vendre nos produits. Pour les métropoles européennes, les territoires qu'ils vont conquérir, les colonies, vont être à la fois une source de matières premières, un endroit où ils peuvent trouver une main-d'œuvre bon marché et éventuellement un marché, un endroit où on a des consommateurs pour vendre nos produits. Un petit rappel de vocabulaire avant de continuer. Lorsqu'on parle des pays qui possèdent d'autres territoires, on parle de métropole. Les territoires possédés, eux, sont des colonies. Et lorsqu'on parle des deux ensemble, les métropoles et les colonies, on parle d'empire. Tous les échanges économiques vont malheureusement être à l'avantage des pays européens qui contrôlent à la fois l'économie et le territoire. En plus de la recherche de matières premières, une autre raison pour laquelle les pays européens vont vouloir conquérir le territoire de l'Afrique, c'est pour se prouver les uns aux autres qu'ils sont plus puissants. Et posséder des colonies était une manière d'affirmer sa puissance, sa supériorité sur les autres pays européens. Les Européens vont essayer de justifier leur domination sur des territoires étrangers en disant qu'ils amènent la connaissance, la civilisation à des populations qu'ils jugent inférieures. On s'entend, c'est une affirmation qui est premièrement fausse parce que les différents peuples africains ont leur propre civilisation et deuxièmement raciste parce que les Européens se présentent comme étant supérieurs aux autres. À cause de toutes ces raisons, la situation qui va se mettre en place en Afrique à l'époque, c'est de l'impérialisme, c'est-à-dire une politique dans laquelle un territoire veut soumettre d'autres territoires, autant politiquement qu'économiquement.